Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans un nouveau décryptage du dialogue national inclusif, celui du mercredi 21 septembre 2022. Je suis Chérif Abdou-Douartine et vous êtes sur les réseaux sociaux de chatinfo.com. Les résolutions portant sur la thématique des questions sociétales ont été validées cet après-midi dans l'indifférence générale. C'est dans cette même ambiance donc que la thématique qui porte sur les politiques et publics sectoriels ont commencé, donc comme je disais, dans la même ambiance. Le niveau en fait, ou bien l'intérêt général de ce dialogue national inclusif est en train de baisser. Il y a un peu de morosité, il y a de la répétition, donc nous ne suivons même quasi plus les travaux. Les travées donc, de la grande salle dans laquelle se déroulent les plénières sont quasi vides. Se calme peut-être juste avant une relance parce que après donc cette thématique qui est en train de travailler, les gens attendent celle sur la forme de l'État, la Constitution, les réformes institutionnelles, etc. Mais pour l'instant, nous sommes un peu, je dirais, dans un calme de circonstances. Bernard Padaré, partagez-vous donc notre avis? Non, je ne partage pas votre avis dans la mesure où la thématique question sociétale a pris au moins 3 jours. Nous l'avions validée hier, en début d'après-midi. Et à la suite de cela, nous avons entamé l'étude des droits et libertés fondamentales que nous venons d'adopter cet après-midi et nous avons entamé comme les travaux continuent encore. Oui, les travaux continuent. Cette fois-ci, c'est les questions politiques sectorielles qu'on vient de commencer. Donc, non. Les gens, vous savez, tout ce qui n'est pas trop politique, il y a moins d'agitation, mais les gens sont très studieux. Ce qui m'épate, ce qui m'impressionne, parce qu'en fait, c'est des questions qui relèvent des préoccupations de nos concitoyens qui sont à la base. Vous n'êtes pas sans savoir que le CODNI avait fait des préforats dans les 23 provinces. Et donc, ce sont les préoccupations de nos concitoyens qui sont à la base, qui ont été rapportées par l'équipe de CODNI. Et des experts ont eu à travailler dessus, à les formaliser. Et nous, les participants, répartis dans différentes commissions, avons eu à donner nos points de vue là-dessus et avons reformulé ces préoccupations de la base sous forme soit de recommandations ou autres. Mais ce dialogue n'est-il pas purement politique? Non, le dialogue ne peut pas être purement politique comme ce fut le cas. Oui, en 1993, c'était purement politique et ça a produit ce que vous savez, le CST, la Constitution de 1996 et pas mal de très bonnes résolutions. Mais cette fois-ci, il fallait impliquer toutes les composantes de notre société. Et je pense que le président du Conseil militaire de transition a eu la lumineuse idée de faire en sorte que les Tchadiens, le Tchad dans toutes ses composantes, se retrouvent dans ce qui va être fait. Et c'est ce qui est fait en ce moment. N'eût été le problème d'énergie, je pense que jusqu'au Tchad profond, les résolutions qui seront prises, eh bien, les gens les noteraient pour attendre la mise en œuvre. Mais puisque nous sommes censés, nous les 1400 ou 1500, censés représenter les Tchadiens qui sont à la base, bien évidemment, nous essayons de faire en sorte toute appartenance politique ou bien confessionnelle ou associative mise à part, nous essayons véritablement de faire en sorte qu'au sortir de ces assises, qu'on refonde notre pays et qu'on adopte un autre état d'esprit, une autre manière de faire. C'est ça la chose la plus essentielle. Merci Jean-Bernard Padaré. C'est moi qui vous... Jean-Bernard Padaré a cette particularité de ne jamais refuser un entretien, ce qui n'est pas le cas actuellement ici au Palais du 15 janvier, où les gens fuient le micro, les membres du gouvernement ne répondent pas positivement à nos invitations à venir échanger avec nous. Bon, peut-être que l'actualité les en dissuade. En tout cas, nous vous remercions pour votre attention et nous nous retrouvons demain soir pour un autre décryptage sur les réseaux sociaux de chatinfo.com.